Téléspectateurs, bon retour sur JMTV+. Nous sommes toujours dans le bœuf politique et nous recevons aujourd'hui Dr Dabib Pouye, voilà, docteur en finance. Il va nous expliquer peut-être comment on manie l'argent, c'est ça? C'est quoi un docteur en finance? Votre rôle consiste à quoi? Écoutez, je suis universitaire, j'ai un doctorat en finance. Maintenant, la finance, c'est une des branches des sciences de gestion, dans lesquelles, selon la spécialité, on peut œuvrer pour le développement de la finance. Par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est création de marchés financiers en Afrique et développement de la finance inclusive. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un credo sur lequel il faudra qu'on travaille parce que nous ne pouvons pas dépendre éternellement des banques et de secteurs financiers, de banquiers, de financiers qui, depuis Londres, vont nous prêter éventuellement de l'argent à des taux extrêmement élevés. Et que quand effectivement les taux d'intérêt sont extrêmement bas au niveau international, il est tout à fait important qu'on puisse réfléchir sur comment faire en sorte qu'au niveau de nos pays où on a un énorme besoin de financement, qu'on puisse bénéficier de taux assez compétitifs pour justement mettre en place de véritables projets d'industrialisation de nos pays. Sur ce plan-là, votre pays est montré du bon doigt. Vous empruntez sur des bons marchés, comment on les appelle encore là? Oui, non, mais on emprunte sur des marchés. Vous n'êtes pas comme le Cameroun qui emprunte sous le manteau à des taux exorbitants. Le Sénégal plutôt bien loti. Oui, il emprunte à des taux, on va dire, comparativement bas par rapport en fait à certains autres pays africains. Mais la question, c'est au niveau international. C'est développer une certaine compétitivité sur le plan international. Aujourd'hui, on regarde la place financière du Maroc est la première place financière africaine. Maintenant, il faut développer au niveau de l'Afrique, notamment de l'Afrique noire, des places financières à taille critique d'efficience permettant de lever des fonds suffisamment importants pour faire face justement à des projets d'investissement au niveau de l'Afrique. Parce qu'on en a besoin, Alors, vous avez dit que vous êtes universitaire. Là, on essaie de mieux vous connaître sans vous le faire savoir, vous avez compris. Hein? Oui, universitaire est souvent un enseignant. Oui. Où est-ce que vous avez enseigné? Oui, j'ai enseigné un peu partout. J'ai enseigné notamment à l'université d'Orléans. Il m'arrive d'aller faire aussi des cours au Sénégal. À l'université Cheikh Anta Diop? Non, au CESAC. Au CESAC. Voilà, c'est ça. Et, là, normalement, j'anime là-bas un séminaire sur la prospective financière dans un master en finance. Master en finance. On vous sait aussi des acquaintances avec certains pays d'Afrique de l'Ouest. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, j'ai un cabinet de conseil en finance, justement en levée de fonds. Et je suis avec un ami à moi, qui est Damo Justin Barrault, justement, avec qui on a créé une structure au Burkina Faso qui s'appelle Cogent Finance. Et bon, lui, c'était l'ancien gouverneur, l'ancien vice-gouverneur de la Banque centrale, et puis ensuite, il a été gouverneur par intérim. Et il était aussi dans le monde politique en tant que conseiller spécial de Blaise Compaoré. Très bien. C'était pour permettre aux téléspectateurs de bien vous situer, savoir qui vous êtes, car on dit de vous que vous avez un déficit d'image dans votre pays, le Sénégal. On ne vous connaît vraiment pas. Oui, parce que d'une manière générale, je fais partie de beaucoup d'Africains qui, il y a 30, 40, 50 ans, sont venus étudier en Occident, notamment en France. Et il se trouve que la plupart d'entre eux n'ont pas pu repartir dans leur pays. N'ont pas pu ou n'ont pas voulu? N'ont pas pu, parce que les pays n'avaient pas mis suffisamment de structures d'accueil. Parce que je pense que fondamentalement, la plupart de ces Africains, leur objectif c'est de pouvoir rentrer et se réaliser chez eux. Maintenant, c'est à condition d'avoir les moyens.
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, dans la politique que j'intègre, que je vais mettre en place, je vais intégrer la question du retour des Africains. C'est-à-dire que mettre en place des structures avec notamment des bureaux d'accueil pour favoriser l'investissement des Africains. Mais cela se fait déjà chez vous, au Sénégal, au Mali, et même au Togo, qui est loin d'être une démocratie. Oui. Le président Faure Gnassingbé vient de favoriser cela. Il y a une maison des Togolais de la diaspora qui œuvre déjà dans ce sens-là. Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'aller... l'idée, c'est pas de dire qu'on va inventer le fil à couper le beurre. Ce serait prétentieux de notre part. Mais c'est de dire, il y a un début, on va essayer de réfléchir sur comment renforcer ce début. Et qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains, aujourd'hui, quand ils veulent aller en Afrique, c'est sur la base de copinage, sur la base d'amis, j'aimerais investir dans telle ou telle structure, je m'appuie sur des amis. Et aujourd'hui, le but, c'est de dire, je vais m'appuyer sur une structure étatique qui existe et qui est capable de m'accompagner dans la réalisation d'un objectif allant dans le sens de l'industrialisation de l'Afrique. Ouais. Nous sommes déjà dans votre vision pour le Sénégal, on reviendra dessus. Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi.